L'Évangile selon Jean dans le Nouveau Testament. Le premier chapitre, du premier verset au 14e verset. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole du Seigneur. Amen. Jean, le disciple, qui écrit le dernier évangile, et qui parle de Jésus, mais lui va s'atteler plus sur le côté divin de Jésus, parce que les gens ont commencé à s'interroger sur la double identité de Jésus. Alors que Marc, Matthieu et Luc se sont plus concentrés sur l'humanité de Jésus. Et que tout le temps, on proclamait que Jésus était Dieu, mais tout ce qui était écrit le concernant ne se penchait que sur son humanité. Et c'est comme ça que Jean va s'atteler, se pencher sur le côté divin de Jésus pour étancher la soif des disciples. Il va nommer Jésus la parole de Dieu faite chair. En disant cela, Jean nous fait comprendre que c'est la parole de Dieu qui a été personnifiée en la personne de Jésus. Ceci voudrait nous dire que désormais, depuis ce temps-là, Dieu
parle par Jésus. Dieu a parlé à son peuple par Jésus. Donc Jésus est la révélation parfaite de Dieu. Nous savons tous que à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu parlait par les prophètes et les prophètes étaient des humains. Parfois, il y a ceux qui déformaient le message de Dieu. Mais Dieu lui-même veut nous parler par l'incarnation. Jésus est démontré ici comme le Verbe de Dieu incarné. La parole de Dieu qui prend la chair humaine et qui est présentée en nous comme un être humain à part entière. Ça ne peut pas nous étonner parce que nous savons, nous sommes, si effectivement nous lisons la Bible et cherchons à la comprendre, que même à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté comme des hommes, comme un homme. À Abraham, par exemple. Quand il allait détruire, est-ce qu'on peut mettre le texte au tableau, Genèse 18, 17 à 21, ou celui qui le trouve dans sa Bible peut nous la lire. Je veux des Bibles physiques, pas vos Bibles électroniques. Genèse 18, 21, 17 à 21. Amen. Nous comprenons maintenant Dieu qui vient en forme humaine et qui parle à Abraham. Il parle avec Abraham comme des amis. Donc, nous ne pouvons pas nous étonner lorsqu'on nous dit que Jésus est le Verbe incarné de Dieu. C'est la parole même de Dieu qui a porté la forme humaine. Ce Verbe qui est fait chair nous est révélé pour nous parler de sa relation avec Dieu le Père, avec le monde et l'humanité. Par rapport à Dieu, le Père, la Bible dit qu'il était avec Dieu avant les commencements et il est aussi Dieu. Il est Dieu. Et le texte commence par « au commencement ». C'est pour dire que il est aussi éternel. Le Verbe qui est fait chair
est Dieu et éternel parce qu'il existe avec Dieu avant le commencement du monde. Par rapport au monde, le Verbe existe avant que le monde ne fût créé, parce que c'est lui qui l'a créé. La Bible dit tout ce qui existe, existe par lui. Et par rapport à l'humanité que nous sommes, cette parole a été faite chair. Il a revêtu la même nature que nous, tout en étant Dieu. Il y a un auteur qui a dit, il est devenu ce que nous sommes sans cesser être ce qu'il était. Ce n'est pas parce qu'il est devenu homme qu'il a perdu sa divinité, non. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Le texte que nous avons lu nous dit qu'il était aussi la lumière des hommes. Il est venu pour nous éclairer parce que nous vivons dans les ténèbres. Nous sommes entourés de ténèbres et lui, la lumière qui luit pour nous indiquer la voie. Celui qui garde cette parole a la vraie lumière et la vraie vie. Celui qui ignore cette parole marche comme un aveugle qui ne connaît pas le chemin et qui pense qu'il voit clair. La lumière, lui, dans le monde, pour mettre à nu tout le mal. Même si le monde pense que ce qu'il fait, c'est bon, mais la lumière est venue nous éclairer et nous montrer que le mal, c'est le mal, le bien, c'est le bien. Même si nous voulons habiller le mal par le bien, il reste le mal. Les hommes qui ne veulent pas suivre la parole de Dieu n'ont pas la lumière et ne l'ont jamais connue. Cette parole est la lumière qui éclaire et qui nous montre la volonté de Dieu telle que nous l'avons entendue lors de notre réveillon. Il nous est difficile de comprendre la volonté de Dieu et rester dans cette volonté. Mais si nous nous laissons conduire par la lumière qui est venue nous éclairer, il va nous montrer quelle est la volonté de Dieu et nous donner le pouvoir de marcher selon la volonté de Dieu. La seule voie qui nous fait connaître cette volonté, c'est la parole de Dieu. Jean 8, 12 dit qu'il est la lumière et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Il ne tâtonne pas parce qu'il est guidé par la lumière. Psaume 119,
verset 105, nous le dit. Quelqu'un peut lire? Psaume 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le monde que nous vivons est appelé le ténèbre. Et lorsqu'une lumière luit à l'horizon, à moins que l'on désire rester dans les ténèbres pour qu'on ne suive pas cette lumière qui brille là devant nous. Ensuite, il dit dans Jean 14, 6 que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut parvenir au Père sans passer par lui. Donc, il est la seule voie. Il est le seul guide qui nous instruit la volonté de Dieu. En dehors de lui, il n'y en a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre personne qui puisse connaître la volonté de Dieu et nous la révéler. Et d'ailleurs, les textes que nous disons disent que la parole est Dieu. Donc c'est sa volonté qu'il nous révèle. Lui, la parole faite chair, c'est lui seul qui nous révèle. Nul ne peut recevoir cette révélation que celle où celui qui l'a connu et l'a reçu. Il ne suffit pas de dire « je connais ». Et il ne suffit pas non plus de dire « je l'ai reçu ». Tu l'as reçu, tu l'as connu par formalité ou tu le portais déjà dans ton cœur. Oui, parce qu'aujourd'hui, là, nous organisons le cours de baptême et les gens se font baptiser. Mais est-ce qu'on tient compte des vœux que nous prononçons? On se souvient de ça? Ne peut recevoir, ne peut dire connu, avoir connu et reçu Jésus que celui qui vit une foi authentique. Et tout cela, Dieu fait pour un seul but. Le verset 12 et 14 nous le dit. Le but, c'est que nous puissions devenir les enfants de Dieu. C'est que nous étions et avions perdu le jour où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et Dieu ne veut pas nous perdre pour toujours. Il revient pour nous racheter et nous redonner notre place d'enfants, de fils et filles, héritiers du royaume.
Et Satan, lui, qui ne veut pas lâcher prise, il vient avec des tentations pour nous séduire, pour nous garder prisonniers, esclaves. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions comprendre que depuis que Jésus a crié sur la croix, tout est accompli, Dieu s'est tapé la poitrine pour dire c'est fini, j'ai récupéré mon héritage. Et au jour le jour, Satan et Dieu se disputent de toi et moi. Satan ne veut pas lâcher prise, il dit non, il m'appartient. Et Dieu dit mais quand même, j'ai tout payé. Non, il m'est revenu, il n'est plus à toi. Et vous savez l'histoire de Job. Au jour le jour, mes frères et sœurs, nous passons par cette épreuve où Satan et Dieu se disent à qui nous appartenons. Et quand nous péchons, nous humilions Dieu devant Satan. Il est humilié. Et Satan, lui, il dit, qu'est-ce que je t'avais dit? Il est à moi. Ne pense pas parce qu'il vient à l'église, parce qu'il prétend être chrétien, qu'il est à toi, non. Il est à moi. Tu vois maintenant? Qui peut dire ici qu'il n'a jamais écouté la voix du Saint-Esprit lui dire « Cesse de faire ce que tu fais ». Qui lève sa main et pour que nous puissions prier pour lui. Qui? Mais au final, nous décevons Dieu. Ce verbe, mais malgré cela, Dieu, il vient toujours pour te dire, mon fils, ma fille, reviens. Parce que le verbe est fait chair pour nous tirer des ténèbres, tel est le thème de ce matin. Jésus, le Verbe incarné qui délivre des ténèbres. Jésus, le Verbe incarné qui nous délivre des ténèbres. Et aujourd'hui, je voudrais, même si nous vivons dans les ténèbres, même si nous vivions, je mets dans le passé, parce que Dieu ne nous a pas laissés dans les ténèbres, il est venu nous racheter. Tendons-lui la main aujourd'hui pour qu'il nous tire de là, qu'il coupe ces liens qui nous retiennent dans le péché, dans le mal. Et des fois, on se vante lorsqu'on commet le mal. Aujourd'hui, c'est encore une opportunité que Dieu nous donne. Il n'a jamais accepté, il n'a jamais voulu, il n'a jamais désiré la mort du pécheur.
mais qui se répandent et qu'ils vivent. Nous allons nous consacrer aujourd'hui